Medina, ça fait maintenant une semaine qu'on s'est mariés, et depuis, j'ai l'impression de vivre avec une étrangère. Tu ne me parles presque pas, tu es là, mais c'est comme si ton esprit était ailleurs. Même quand je m'approche de toi, tu es figé, tu ne souris pas, tu ne me regardes pas, tu pleures même quand nous sommes au lit. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi tu agis comme ça? Est-ce que j'ai fait quelque chose qui t'a blessé? Est-ce que je t'ai mis mal à l'aise, même sans le savoir? Tu peux me parler, tu sais, je suis ton mari. Il n'y a rien, rien que tu as fait, ce n'est pas toi le problème, tu es gentil, tu es attentionné, tu fais de ton mieux, et je t'en suis reconnaissante, c'est juste que tout cela est nouveau pour moi, le mariage, la vie à deux, quitter ma maison, c'est beaucoup à digérer, je suis encore en train de m'adapter, je suis désolée si je ne suis pas comme tu t'attendais. Avec le temps, Inch'Allah, je m'y ferai, je serai meilleure. Ce n'est pas une question d'être meilleur, je ne veux pas que tu sois une version fabriquée de toi-même pour me faire plaisir, je veux que tu sois heureuse, épanouie, que tu te sentes libre dans ce foyer. Ce que je veux, c'est qu'on puisse construire quelque chose ensemble, dans la paix, dans la complicité. Mais comment le faire si tu ne me laisses pas t'approcher, si tu ne me parles pas? Je ne veux pas être un mari pour qui tu verses des larmes dans le silence, je veux que tu sois bien ici, que tu sois toi. Dis-moi, qu'est-ce que je peux faire pour que tu sois heureuse, pour que ce mariage devienne un bonheur pour toi? Tu ne peux rien faire, personne ne le peut, mais ne t'inquiète pas, je vais aller bien, je vais apprendre à aller bien, il faut juste un peu de temps. Tu veux manger quoi aujourd'hui? Je peux te préparer quelque chose de bon, tu veux du yassa, ou peut-être un riz sauce feuille? Prépare ce que tu veux, ce que ton cœur te dit, je suis sûr que ça sera bon, tout ce que tu cuisineras, je mangerai avec plaisir. D'accord, je vais cuisiner tout à l'heure. Je vais au travail, c'est aujourd'hui que je prends officiellement mon poste à la banque, premier jour, il paraît que c'est une grosse agence, beaucoup de responsabilités, mais bon, on verra. Je te souhaite que tout se passe bien Mokhtar, que Dieu bénisse ton travail, et te donne la force et la sagesse pour tout gérer, qu'il mette la baraka dans tout ce que tu entreprendras. Amine, merci beaucoup, prends bien soin de toi, et si jamais tu as besoin de quelque chose, appelle-moi, à n'importe quel moment, je serai là toujours. D'accord, c'est compris. Alors Medina, comment ça se passe, maintenant que le mariage est passé, que tout le monde est reparti, que tu es seule avec lui, est-ce que tu vas bien? Franchement Mariam, rien ne va, je ne vais pas te mentir, depuis qu'on est rentré ici, depuis que je suis devenue officiellement sa femme, je ne ressens rien d'autre qu'un vide profond. Mokhtar est quelqu'un de bien, il est gentil, il parle avec respect, mais moi, je ne peux pas faire semblant. C'est compliqué. Quand nous sommes au lit, et il me touche, j'ai l'impression de trahir tout ce que je suis, il me dégoûte, pas parce qu'il est mauvais, mais parce qu'il n'est pas Abdoulaye, parce qu'il n'est pas celui que j'aime, je me suis préservée pour Abdoulaye, c'était lui que j'imaginais faire pour la première fois, c'est à lui que je pensais quand je faisais des prières, quand je rêvais d'un mariage d'amour, et aujourd'hui, je suis obligée de me donner à un homme que je n'aime pas, c'est une torture silencieuse. Ma sœur, je suis vraiment désolée que tu traverses tout ça, j'aurais tellement aimé que tu ne vives pas ce que j'ai vécu, j'aurais aimé que notre père ouvre enfin les yeux, qu'il cesse de contrôler nos vies comme si on était des objets qu'on déplace selon ses humeurs, je ne peux même pas imaginer ce que tu ressens, mais je sais que ça doit être insupportable. Chaque nuit je pleure, quand on est au lit, je n'ai envie de rien, même cuisiner, moi qui adorais ça me fatigue, je le sers, je fais ce qu'on attend de moi, mais je me sens mourir à petit feu, et je n'ai même pas le droit de me plaindre, parce que tout le monde me dira que j'ai de la chance, qu'il est bien, qu'il a un bon poste, qu'il vient d'Europe, mais personne ne voit que mon cœur n'est pas là. C'est vraiment triste, qu'Allah te vienne en aide. Mais assez parlé de moi, tu es où avec les préparatifs, ton mariage approche. Oui, c'est aussi pour ça que je suis venue te voir, Amidou et moi avons fixé la date, tout est en train de se mettre en place petit à petit, et j'aurai besoin de toi la semaine prochaine, on doit faire des courses, passer au marché, tu peux venir avec moi. Je vais en parler à Mokhtar, il ne dira sûrement pas non, il est gentil. J'avais oublié que tu étais une femme mariée maintenant, fini les sorties sans demander. Mais dis-moi, malgré tout ça, est-ce qu'il y a quelque chose, même minime, que tu apprécies dans ta nouvelle vie de mariée? Oui, une seule chose, c'est que la maison est à moi, je peux cuisiner quand je veux, manger à l'heure que je veux, me faire du jus glacé à 1h du matin, faire du gâteau au lait concentré sans que personne ne me dise « tu grossis trop », au moins, dans mon assiette je suis libre. Toi et ta nourriture franchement,
je crois que c'est ton seul vrai mari. Reste forte Médina, même dans l'obscurité, il y a toujours une petite lumière quelque part, et si tu ne la vois pas encore, moi je la chercherai avec toi. Merci beaucoup Mariam. Enfin, ma fille est mariée, comme je l'ai toujours voulu, tout s'est passé dans la dignité, dans l'honneur, et surtout dans le respect des prescriptions de notre religion, cela me remplit de joie, je peux maintenant marcher dans la rue la tête haute, le cœur apaisé. Elle s'est mariée avec Mokhtar, un bon garçon, bien élevé, issu d'une bonne famille, un peu comme nous, un homme de foi, travailleur, responsable, que demander de plus? Maintenant, il ne reste que Mariam, le jour où elle aussi sera mariée dans le cadre de notre tradition, là je pourrais dire que mon cœur est complet. Ce jour-là, je pourrai mourir tranquille, en paix avec moi-même et avec Allah. Amin, que Dieu t'accorde longue vie, c'est vrai, je suis aussi contente que tout se soit passé dans la paix, même si ce n'était pas facile, au moins les choses ont été faites comme il faut. Inch'Allah, j'irai bientôt voir Médina, ça fait quelques jours qu'on ne l'a pas vue, je vais aller prendre de ses nouvelles, voir comment elle se sent dans son nouveau foyer. Tu verras, tout va bien là-bas. Mokhtar est un homme bien, il saura la traiter comme il faut, ce n'est pas un vaurien, ce n'est pas un homme sans principe, il a été élevé dans le respect, dans la religion, elle est entre de bonnes mains, c'est certain. Je sais tout cela, je sais que Mokhtar est un bon garçon, et je sais aussi que tu voulais ce mariage depuis longtemps, mais tu sais aussi que notre fille n'était pas d'accord, tu sais qu'elle aimait quelqu'un d'autre, tu sais qu'elle n'a pas voulu ce mariage, elle l'a accepté par respect pour toi, par peur d'être rejetée, comme Mariam l'a été. Je ne dis pas que ce mariage est un mal, mais je dis que ce n'est pas un mariage d'amour, et cela peut rendre les choses difficiles pour elle, et pour lui aussi, parce qu'un mariage sans sentiment au départ, c'est un terrain fragile, surtout pour une jeune fille aussi sensible que Médina. Tout début est difficile, tu le sais, même toi et moi, au début on ne se connaissait pas. Est-ce que tu m'aimais le jour de notre mariage? Non, c'est avec le temps, avec les années, les sacrifices, que tu as appris à m'aimer, c'est comme ça que cela se passe chez nous. L'amour, ce n'est pas ce qu'on voit dans les films ou dans les livres, c'est dans le respect, l'endurance et le sacrifice que l'amour se construit. Médina finira par aimer Mokhtar, parce qu'il est bon, parce qu'il est digne, et parce qu'elle comprendra un jour, que j'ai fait cela pour elle, et surtout pour l'honneur de notre famille. Mais son bonheur? Est-ce que l'honneur vaut plus que le bonheur d'un enfant? Est-ce que le regard des autres doit passer avant ce que ressent ta propre fille? Oui, parce que quand le nom de la famille est traîné dans la boue, ce n'est pas seulement elle qui souffre, c'est nous tous, ce n'est pas une question de sentiment, c'est une question de dignité, elle est Peul, elle est ma fille, elle n'a pas été éduquée pour faire honte à mon nom. Elle doit prendre son mal en patience, un jour, elle comprendra, et ce jour-là, elle me remerciera. Je n'ai jamais fait de choix contre mes enfants, mais toujours pour eux, même s'ils ne le voient pas aujourd'hui. D'accord si tu le dis. Médina, mais qu'est-ce que tu fais ici? Tu n'as pas le droit d'être là, tu es une femme mariée maintenant, ce n'est pas normal qu'on se retrouve comme ça seul dans cette pièce, ce n'est pas bien, si quelqu'un nous voit, que dira-t-on, que penseront les gens, et surtout que pensera Allah? Je sais Abdoulaye, je sais que je n'aurais pas dû venir, je sais que j'ai franchi une limite, mais je n'en pouvais plus, je suffoque là-bas, depuis que je me suis mariée, je me perds chaque jour un peu plus, je ne suis pas heureuse, je vis dans un rôle qui n'est pas le mien, j'essaie de faire semblant, d'être une bonne épouse, de sourire, mais à l'intérieur, tout est brisé. Même quand nous faisons l'amour, je ne ressens rien, car c'est avec toi que je veux, c'est avec toi que j'ai toujours voulu faire. Je suis venue pour qu'on le fasse, c'est toi seule qui peux me rendre heureuse. Ça ne sera pas possible Médina, tu es maintenant la femme de quelqu'un, je ne couche pas avec une femme mariée, je ne veux pas de malédiction dans ma vie. C'est tellement difficile, même quand il est avec moi, même quand on est seul, je ressens du vide, je ne ressens rien, il me parle, il me touche, il me regarde, mais moi, je pense à toi, tout le temps, jour et nuit, c'est toi que j'aime Abdoulaye, toi et personne d'autre. Médina, ce que tu dis me touche, mais tu es la femme d'un autre maintenant, ce n'est pas juste une question de cœur, c'est une question d'éthique, de foi, de respect, on ne peut pas revenir en arrière, et je ne peux pas, je ne dois pas entretenir une relation avec toi alors que tu es marié. Tu sais, si ça ne tenait qu'à moi, j'aurais voulu qu'on continue notre histoire, j'aurais tout donné pour t'avoir à mes côtés, mais les choses ne se sont pas passées comme on l'aurait voulu, Allah en a décidé autrement, peut-être pour nous tester, peut-être pour nous protéger. Et même si c'est dur à accepter,
on ne peut pas se permettre de faire un péché encore plus grand, simplement parce qu'on souffre, ce n'est pas ainsi qu'on guérit. Je suis désolé, je ne sais plus quoi faire, je ne suis pas venu ici pour te causer des problèmes, je voulais juste retrouver un peu de lumière, un peu de ce bonheur que j'avais avec toi, même quelques minutes. Je te demande une chose, pour ton bien, pour le mien, pour ta dignité et pour ton mariage, ne reviens plus ici sans prévenir, ce n'est pas que je ne veux pas te voir, c'est que je veux que tu sois en paix avec Allah, avec ton choix, avec ta vie, et moi aussi, j'essaie de tourner la page, c'est difficile, mais c'est nécessaire. Je prierai pour toi, tous les jours, et si Allah le veut, peut-être qu'un jour, nos chemins se croiseront dans d'autres circonstances, mais pour le moment, rentre chez toi, protège ton foyer, médite, et confie ton cœur à celui qui ne trahit jamais. D'accord, j'ai compris Abdoulaye.